Salut YouTube, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors prépare-toi parce que cette vidéo va être assez longue. J'ai décidé que j'allais faire un book haul. Je vais vous montrer tout ça. Je vais séparer en service presse, livre d'occasion, livre neuf. D'habitude je sépare en genre. Mais là je vais faire comme ça. Donc dans les services presse, la majorité je les ai déjà lus, donc vous les avez déjà peut-être vus passer dans mes updates lecture. Mais on va commencer par les services presse de Casterman. Et j'ai reçu celui-ci, donc c'est Hanté, Terreur dans la brume de Tristan Pichard, que j'ai déjà lu, j'en ai déjà parlé. Et donc ça fait partie de la collection Hanté pour les dès 12 ans. Et voilà, ça permet d'avoir un pied dans la littérature un peu horrifique. Et c'était vraiment pas mal. Ensuite, j'ai également reçu, toujours de Casterman, Leur sang coule dans tes veines de Rachel Burge. Et c'était vraiment chouette, franchement, une très très bonne lecture qui est sortie début janvier. Et j'ai passé un super bon moment. Ici, on est dans un livre qui parle de la mythologie nordique, on arrive en Norvège, etc. Et c'était vraiment chouette. Je trouve que la couverture est vraiment super belle, donc voilà, très bonne lecture. Une autre réception Casterman qui n'est pas du tout un roman, il s'agit d'un livre documentaire, donc Mangeons bien, mangeons malin, de Ola Wandowska-Ploszyńska, voilà, pardon pour la prononciation. Et donc c'est un livre qui explique par exemple ce qu'est qu'être un omnivore, le problème du sucre, comment les couverts sont apparus, etc. C'est un documentaire du coup pour les enfants dès 7 ans si je me trompe pas. Et écoutez, c'est plutôt chouette. Enfin voilà, je vous en reparlerai de toute façon de cette lecture parce que celui-ci ça n'a pas été déjà fait. Mais je le trouve vraiment beau, c'est hyper coloré et voilà, c'est intéressant. Voilà. Et ensuite, toujours chez Casterman, celui qui n'est pas encore sorti et qui sort du coup la semaine prochaine quand vous verrez cette vidéo, donc le 5 mars, il s'agit du tome 1 de Souveraine de Laura Sébastien, que bien évidemment j'ai déjà lu, que j'ai adoré, mais que je ne vous en ai pas encore parlé en update lecture. Mon update lecture du coup avec ce livre viendra la semaine prochaine. Mais vraiment génial quoi, c'était trop bien et la couverture est trop belle. C'est un gros livre qui fait plus de 600 pages, mais c'était trop bien. Ensuite, toujours dans les services presse maintenant chez Albin Michel Imaginaire. Alors il y en a un que j'ai lu parce qu'il est sorti fin janvier, l'autre je l'ai pas encore lu mais ça va pas tarder. Celui que j'ai lu et dont je vous ai déjà parlé, il s'agit de Afterland de Lauren Bucks qui est sorti fin janvier et c'était vraiment pas mal. J'adore les couvertures de chez Albin Imaginaire, j'adore les livres qu'il propose, c'est toujours très original, très chouette et écoutez, celui-ci ne déroge pas à la règle. Et alors, le deuxième que je dois lire, mais que je n'ai toujours pas lu forcément, il s'agit de American Elsewhere de Robert Jackson Bennett. Je l'avais demandé parce que c'est le même auteur que Les Maîtres enlumineurs, que j'avais adoré. J'ai lu les deux premiers tomes J'ai lu les deux premiers tomes des Maîtres enlumineurs et j'ai adoré l'écriture de cet auteur. Donc je voulais voir un peu ce qu'il donnait. Et ici, on est plus sur un thriller fantastique, il me semble. Donc voilà, ça va pas trop tarder, j'ai hâte de le lire. Alors, on va passer maintenant aux livres d'occasion, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Alors, on va commencer... Alors, il faut que je les nettoie un peu parce qu'ils sont un peu sales, j'ai pas encore eu le temps. On va commencer avec celui-ci, donc c'est Histoire extraordinaire d'Edgar Poe. Ils ont oublié le Alan. Écoutez, j'ai jamais lu de roman de cet auteur. Donc ici, ce sont des nouvelles. Et encore une fois, je me suis dit, pourquoi pas commencer par des nouvelles pour apprendre à connaître cet auteur. Alors, je trouve que la couverture est pas spécialement jolie. Il est un peu abîmé. Donc, comme vous voyez, les pages sont bien jaunes. En tout cas, c'est un de ces vieux livres là qu'on trouve dans le fin fond des bibliothèques de nos parents. Oui, il a été publié en 1972, donc je vous laisse bien imaginer, ça fait quand même une paire d'années. Mais écoutez, voilà, pourquoi pas. Et en soi, il n'est pas en si mauvais état que ça. Alors, ensuite, j'ai pris un classique que je voulais lire depuis longtemps, mais que j'ai jamais eu l'occasion d'acheter, du coup. Et je me suis dit, là, c'était le moment. J'ai pris Le Moins abîmé. Il s'agit du meilleur des mondes de Aldous Huxley. Donc de chez Pocket, voilà, couverture, je sais pas celle que je préfère. C'est vrai que les nouvelles couvertures, je les trouve un petit peu plus jolies, mais bon voilà, c'était d'occasion, donc on va pas cracher dessus. Et écoutez, il est en plutôt bon état, et j'ai hâte de le lire, parce que dans la même veine, j'avais déjà lu 1984, que j'avais adoré. Et
Et ici, je voulais vraiment découvrir du coup cet autre classique du genre. Alors, ici, c'est une autrice que j'adore parce que j'avais déjà lu un livre d'elle forcément. Et quand j'ai vu celui-là, je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est un thriller avec Sandrine Colette, 6 fourmis blanches. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je suppose qu'on va parler de quelque chose qui va se passer dans la neige, dans la montagne. J'avais déjà lu Après la vague, il me semble que c'est ça le titre de cette autrice que j'avais beaucoup aimé parce qu'elle est vraiment dans le thriller psychologique, dans le thriller qui rend mal comme ça, genre qui dérange. Et donc du coup si c'est comme ça dans celui-ci, je pense que ça va bien me plaire. Ensuite là j'étais très contente parce que bon il est un peu abîmé mais en vrai je vais le nettoyer, ça ira. J'ai trouvé le tome 9 des aventures d'Anita Blake de Laurel K. Hamilton parce que du coup j'avais trouvé jusqu'au tome 8 sur Vinted. Et je m'étais dit que de toute façon, dès que je trouverais les autres en occasion, je les prendrais, puisque c'était du coup l'occasion de faire ma collection. Je crois qu'il y en a 27. En tout cas, le dernier qui est sorti, il me semble que c'est le numéro 27. Donc, comment vous dire que autant que je les trouve en occasion. Donc voilà, il n'y avait que le tome 9, mais je suis bien contente parce que du coup, comme ça, il complète la collection. Alors clairement, la couverture est bien abîmée, voilà, comme vous le voyez. Elle est même un petit peu déchirée ici. Mais bon, écoutez, après, en soi, l'intérieur est vraiment pas mal. C'est pas encore trop jauni. Donc voilà, on va faire avec. Alors ensuite, ça c'était vraiment pas prévu, mais je me suis dit pourquoi pas. J'ai trouvé le tome 1 et le tome 2, le tome 3 pardon, de la saga Millennium de Stieg Larsson. Donc bon, c'est hyper connu comme saga. Je pense que tout le monde connaît. Je l'avais vu passer depuis super longtemps forcément. Je sais même pas de quoi ça parle, mais là je les ai vus tous les deux et je me suis dit que j'allais les prendre, surtout qu'en neuf ils coûtent quand même assez cher, 25 € pour le tome 3 par exemple. Donc pourquoi pas. Malheureusement il n'y avait pas le tome 2, je sais pas si c'est une trilogie, mais en tout cas il n'y avait pas le tome 2 en vente. Donc voilà, il me restera plus que celui-là à trouver et écoutez, j'ai hâte de me plonger dans cette trilogie, à voir si ça me plaît ou pas. Je crois que c'est ça doit être un thriller, je crois. Alors ensuite j'ai fait un petit craquage. C'est particulier. Je suis très fan de tout ce qui est true crime, enquête extraordinaire, enquête impossible, etc. Et j'aime beaucoup regarder les émissions de Pierre Bellemare, si vous connaissez, voilà. Et je voulais trop, si j'avais l'occasion, trouver ces livres et les lire. Parce que par exemple, dans le même genre, j'ai déjà lu les livres de Victoria Charlton, donc celui-ci par exemple, donc ça c'est le tome 2. Que je trouve hyper intéressant et donc je voulais voir ce que Pierre Bellemare avait fait et là il y en avait plein et donc forcément je me suis un petit peu restreint parce que je crois qu'il y en avait genre 8, à mon avis il devait y avoir toute sa collection. Je me suis dit que c'était un petit peu abusé de tous les prendre, surtout que il y en avait les thèmes ne m'intéressaient pas forcément, donc j'en ai pris que 3. Je me dis, et puis de toute façon, je pense que ce ne sont pas les livres les plus compliqués à trouver en occasion, parce que je pense que beaucoup de gens en ont lu, et en plus ils sont en très bon état. Alors le premier que j'ai pris, c'est du coup par Pierre Bellemare, Les aventuriers du XXe siècle, journée d'enfer, donc 60 récits des tréfonds de l'horreur du sommet du sacrifice. Donc écoutez, je sais pas trop, on verra bien, ça a l'air pas mal. Franchement, il est en super bon état. Les pages, elles sont encore toutes blanches comme neuves. Et très hâte de lire. Je pense que c'est le genre de livre que je vais mettre sur ma table de nuit et je vais lire genre un chapitre à chaque fois. Ensuite, j'ai acheté, toujours de Pierre Bellemare, Les Amants Diaboliques, donc 55 récits passionnément mortels, donc dans la même veine, pareil, il est en super bon état, c'est un hardback avec une jaquette, là, qui m'énerve déjà, mais bon, je vais pas l'enlever parce qu'il n'y a rien sur la couverture, mais franchement, il est en super bon état, et voilà, pareil, ça va être genre un livre de chevet. Et le troisième que j'ai trouvé, toujours de Pierre Bellemare, c'est donc Les Tueurs Diaboliques. Et pareil, en super bon état aussi. Et écoutez, voilà, hein. Ça va passer le temps comme ça. Ensuite, j'ai trouvé un Liane Moriarty, donc Le secret du mari. Si je me trompe pas, elle a écrit 3 mensonges. Je sais plus exactement le titre. Est-ce que c'est pas noté quelque part par ici? Alors, ce n'est pas noté, mais je sais que un de ses livres, mais je me demande si c'est pas celui-là. Non, je crois que c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Bref, il y a un de ses livres qui a été adapté en série, qui est une série incroyable. Donc c'est Big Little Lies, je pense.
Et j'avais adoré. Et ici, bah écoutez, je l'ai trouvé. Une amie m'a dit qu'elle l'avait acheté ou qu'elle l'avait lu, je sais plus. Mais en tout cas, que c'était pas mal. Donc on verra bien. C'est un petit thriller qui, je pense, passera bien. Et puis, bah, on verra ce que ça donne. Et le dernier, toujours... du coup, tout ça, ça vient du déstockage. Hein, j'étais trop contente. Et le dernier que j'ai trouvé en déstockage et que je voulais depuis un moment, mais que j'ai jamais vraiment... Enfin, que je voulais trouver en occasion. Il s'agit du Dahlia Noir de James Ellroy. Et donc, c'est le roman qui est inspiré par une des plus célèbres affaires criminelles d'Hollywood. Encore une fois, hein, si vous aimez, enfin si vous connaissez un peu les histoires de true crime, etc., l'histoire du l'histoire du Dahlia Noir est sortie quelques fois sur YouTube et tout en reportage, et je trouvais que c'était super intéressant. Et quand j'ai su qu'il y avait un livre qui était sorti sur sur cette histoire, je me suis dit que je voulais quand même le trouver. Donc voilà, c'est très policier, très thriller ce que j'ai trouvé en déstockage, mais je pense que c'est les livres qu'on trouve le plus d'occasion. Hein. Je pense que c'est un genre que les gens lisent beaucoup. Alors maintenant, on va passer au livre 9. J'ai trouvé les contes des frères Grimm, donc les contes des frères Grimm comme ça, en anglais, dans une beauté, les gars. Wow. Il est trop beau ce roman. C'est en genre de faux cuir comme ça. Et donc à l'intérieur, on a cette illustration-là. Et donc voilà, on a tous les contes. Les pages sont hyper douces, hyper fluffy. C'est super agréable à lire. J'en ai déjà lu quelques-unes. Alors c'est en anglais, moi je suis pas hyper forte en anglais, mais franchement pour le coup ça va. J'arrive quand même à comprendre pas mal de choses. Comme c'est des petits contes, je comprends pas forcément tous les mots, mais je comprends le contexte et du coup le conte. Et donc ça passe super bien. Et franchement c'est super agréable à lire. Et déjà rien que même comme objet livre dans la bibliothèque, c'est trop beau. Toujours dans les livres de collection, le tome 5 de Harry Potter pour les 20 ans est sorti. Et donc bien évidemment je l'ai acheté parce que je continue la collection. Et cette fois je l'ai pris en Serpentard. Donc parce que j'ai fait le tour des maisons. Les 4 premiers, c'est les 4 premières maisons. Et là je recommence. Et donc écoutez, je suis trop contente parce qu'il est vraiment super joli. Il est énorme. De toute façon le 5 c'est le plus gros de la saga, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, il est vraiment trop beau. Alors clairement c'est pour la collection. Peut-être qu'un jour je le relirai dans cette édition, mais trop joli quoi. Ensuite, toujours pour la collection, hein, clairement j'ai trouvé 2 petits livres encore en anglais, ces 2 petits contes, et je les trouve trop beaux. Le premier c'est Peter Pan, comme ça, il est tout mignon, regardez par rapport à la taille de ma main, il est tout petit, il est tout beau. Il me semble qu'à l'intérieur il y a des illustrations, ouais c'est ça, attendez que je vous montre. Voilà, il n'y en a pas à toutes les pages, mais il y en a quelques-unes et c'est vraiment chouette. Donc c'est en anglais et c'est de la collection Collector's Edition, voilà. Et écoutez, moi je suis une grande fan de Peter Pan de toute façon, et des contes en général, mais surtout de Peter Pan. Alors je l'ai déjà en anglais, mais je me suis dit que j'avais pas cette collection-là, donc franchement il est trop mignon. Et le deuxième dans la même collection, c'est Alice in Wonderland, donc toujours en anglais, et il y a aussi des illustrations. Hop, comme ceci, et franchement il est trop beau. Donc voilà, il faudrait que je les lise maintenant que je me penche dessus, mais voilà, rien que pour la beauté du livre, vraiment trop mignon. Et il y en a plein d'autres dans cette collection là, donc j'hésite à peut-être en acheter d'autres pour faire ma collection. En plus ils sont pas si chers que ça, dans mes souvenirs je pense qu'ils coûtaient moins de 10 €. Je sais plus exactement combien, mais honnêtement, je trouve que ça les vaut. Hein. Toujours dans les beaux livres, le tome 3 de Dune est sorti en février, donc je me suis précipitée pour l'acheter étant donné que j'ai lu le tome 1 très récemment, et je le trouve magnifique, ce vert pistache comme ça, trop beau, donc voilà, écoutez, j'ai très hâte de le lire. Bon, déjà, il faudrait que je lise le tome 2, mais vu comme j'ai aimé le tome 1, je me fais pas trop de soucis, donc trop contente. Ensuite, j'ai complété ma collection des Twisted Tales avec Où est la vraie vie, donc de Liz Braswell, dont je vous ai parlé en update lecture. Comme ça, j'ai complété ma collection des Twisted Tales et je suis à jour. Ensuite, j'ai fait un petit craquage parce que j'ai acheté 4 livres d'un coup. J'avais déjà lu ces 3 livres. Je vais vous montrer les livres et en fait, je les ai déjà lus mais sur ma liseuse et je les voulais vraiment, mais vraiment en papier parce que je les ai adorés. Et en fait j'hésitais parce qu'à chaque fois je me suis dit bon je les ai déjà lus donc c'est pas vraiment des priorités etc. En plus je les trouve assez chers. Je me suis fait un petit cadeau et j'ai acheté la collection complète de ACOTAR, donc avec le tome 1, tome 2, tome 3 et bien évidemment le tome 4 qui est sorti fin d'année dernière, que je n'ai pas encore lu parce que j'aimerais
me refaire une relecture des 3 premiers et lire le 4e. Alors j'ai pas acheté la nouvelle parce que honnêtement je crois qu'elle coûte 16 € pour rien, enfin pour peu de pages et je l'avais pas spécialement appréciée, enfin pour moi ça n'apportait rien à l'histoire, c'était encore en point 5 là qui sert à rien, donc je l'ai pas pris. Donc je suis vraiment très très contente d'avoir enfin cette collection. Je trouve que les livres sont tellement beaux. Et voilà, j'ai très hâte de les relire, j'ai très hâte de découvrir le tome 4. Donc je suis très contente. Ensuite, j'ai craqué pour 2 tomes d'une même saga. Donc à la base, il y en a 5. Mais là, j'ai craqué pour 2 tomes d'une même saga. Parce que ça faisait un moment que je l'avais mis dans ma wishlist sans jamais oser craquer. Mais de toute façon, ça allait être un livre que j'allais acheter parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Bref, vous allez voir. Mais là, mon achat s'est un petit peu accéléré parce que j'ai vu l'avis de Rémi de l'encre de la magie sur Instagram qui a été hyper positif. Et donc ça m'a poussé vraiment à accélérer cet achat. Et il s'agit du tome 1 et du tome 2 des mémoires par Lady Trent. Donc ici c'est une histoire naturelle de dragon. Et ici on a le tropique des serpents. Donc c'est écrit par Marie Brennan, publié chez La Talente. J'ai déjà lu le tome 1, dont je vous parlerai dans l'update lecture de la semaine prochaine. Et il y a 5 livres. Et écoutez, j'aime trop. En fait j'ai craqué parce que déjà ça parle de dragon, hein, on va pas se mentir. Il y a des illustrations à l'intérieur si je vous en trouve une. Et c'est écrit sous forme de mémoire et je trouve ça trop bien. Enfin, en fait on suit vraiment l'histoire du personnage principal qui est donc Isabelle Trent. Et on suit toutes ces aventures par rapport au dragon, etc. Toutes ces recherches. C'est vraiment super bien fait. Enfin, je vais pas trop vous en parler parce que sinon je vais spoiler mon avis de la semaine prochaine. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1. Et je trouve que c'est vraiment super chouette. C'est vraiment super bien écrit. Et voilà, c'est pour ça que j'ai craqué. Aussi, surtout parce que c'est des dragons. Mais le fait que ce soit écrit en forme de mémoire et qu'on suive des aventures, etc. Ça me faisait penser un peu aux Tribulations d'Eleanor Grant de Julie James que j'avais adoré. Et enfin, franchement, c'est trop bien. Donc, trop contente d'avoir acheté. Alors, j'ai acheté les 2 premiers parce que je me suis dit, c'est très stratégique. Hein. J'ai acheté les 2 premiers en me disant, si jamais j'aime bien le tome 1, j'aurai le tome 2. Maintenant, si j'aime pas, j'aurai pas la suite. Vous voyez ce que je veux dire? J'allais pas craquer pour les 5 directement. Donc voilà, mais je pense que de toute façon, les 3 prochains vont suivre. Ça, c'est sûr et certain parce que, vu comme j'ai aimé le tome 1. Enfin bref, je vous en reparlerai la semaine prochaine. Ça, c'est fini pour les grands formats. Maintenant, on va passer aux poches et il y en a quand même quelques-uns. Alors, pour le mois de janvier, une des recommandations pour le challenge, c'était celui-ci, donc Les Enfants de l'Indomé de Brandon Sanderson. À la base, je voulais pas trop l'acheter, puis j'ai vu qu'il était tout petit, je me suis dit, bon, allez. Donc j'ai craqué pour celui-ci et je vous en ai parlé en update lecture donc je vais pas trop m'attarder. Mais voilà, à la base c'était vraiment à cause du... Enfin, on va dire grâce. C'était vraiment grâce au challenge que j'ai craqué dessus donc c'était pas du tout un livre de ma wishlist ou un livre réfléchi. Je l'ai vu, je dis oh challenge et je l'ai pris. Voilà. J'ai trouvé donc Manèche, le tome 1 de Stéphane Plateau, donc Le Sentier des Astres, publié chez J'ai lu. Je l'ai vu énormément passer dans sa version grand format chez, je me demande si c'est pas La Talente, ou Les Moutons Électriques. Je crois que c'est Les Moutons Électriques, la maison d'édition. Je l'ai vu passer énormément et il était trop beau, mais je sais pas, j'avais pas spécialement envie de l'acheter dans ce format-là parce que j'avais peur de pas aimer et il coûte quand même un petit prix. Et j'ai vu des avis hyper positifs, mais aussi 2-3 avis un peu mitigés parce que on parle de quête, etc. Donc voilà, on m'a dit que c'était assez lent, mais il me tentait trop. Et quand j'ai vu qu'il était sorti en poche, j'ai pas trop hésité. En plus, je trouve que la couverture est vraiment belle. J'aime beaucoup les J'ai lu. Et c'est dans l'écriture J'ai lu que j'aime bien comme ça. Bref, du coup, écoutez, j'ai hâte de le lire. Normalement, je devais le lire pour le mois de février. Finalement, j'aurai pas le temps, mais il va pas tarder. Ce mois-ci, le mois de février, pour le challenge, le thème, c'est hiver. Donc, on devait lire, mythologie nordique, l'hiver, le froid, les pays slaves, etc. Et donc, je m'étais dit, une des recommandations, c'était le tome 1 de L'Ours et le Rossignol de Catherine Ardenne. Je l'ai déjà lu. Et je me suis dit, tant qu'à faire, je vais acheter le tome 2 et le tome 3. Comme ça, je pourrais lire, finir cette trilogie ce mois-ci, rapporter des points et finir une trilogie. Donc c'était parfait. Comme j'avais bien aimé le tome 1 en plus. Donc voilà, j'ai acheté encore une fois grâce au challenge. De toute façon, encore une fois, ça allait être un achat qui allait être fait. Mais c'est vrai que c'était pas une priorité pour le moment. Mais là, j'ai sauté sur l'occasion.
Donc je trouve que les couvertures sont juste trop belles. Donc si c'est le tome 2, ça c'est le tome 3. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1. Comme vous le voyez, j'ai commencé le tome 2 que j'ai mis en pause à un moment donné parce que il me fallait des livres un peu plus mouvementés. C'est très contemplatif, hein, en tout cas, ces livres-là, c'est très contemplatif. On est vraiment dans la mythologie russe pure et dure et c'est super intéressant. Mais c'est vrai que si vous n'aimez pas trop les livres contemplatifs qui prennent leur temps, etc., c'est peut-être pas pour vous, mais franchement, c'est génial, quoi. Donc là, il faut que je continue le tome 2, mais trop contente de les avoir, franchement, ces couvertures, mais celle-là, je crois que c'est ma préférée. Toujours pour le challenge, vous allez dire que j'abuse avec le challenge, c'est pour ça que je vous ai dit que les mois prochains, il va falloir que je me calme. Donc, toujours pour le challenge, j'ai acheté celui-ci, donc la mythologie viking de Neil Gaiman. Alors, encore une fois, Zola a fait ses dents dessus. Encore une fois, c'est un roman, c'est un recueil de nouvelles ici. Donc Neil Gaiman, c'est un auteur que je voulais découvrir, mais je ne savais pas vraiment quel livre commencer de lui, etc. Et ce livre-ci était dans les recommandations du mois, donc je me suis dit bon bah je vais craquer, je vais l'acheter. Surtout que en plus c'est mythologie nordique, j'y connais pas grand-chose en cette mythologie, mais elle m'intéresse énormément et c'est des nouvelles, donc bah, ça va se lire très rapidement. Alors je l'ai déjà lu, vous le verrez dans mes updates lecture. Celui-ci, donc c'est le tome 1 du livre des martyrs de Steven Erikson. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce livre, honnêtement. Je me rappelle très bien qu'avec ma copine Audrey de compte Bookish Disorder sur Instagram, on l'avait vu passer de nombreuses fois en grand format. Il tentait, mais sans plus, quoi. Et puis on l'avait trouvé en poche et on avait commencé à lire le résumé. Et vraiment, à un moment, on s'est regardé, on s'est dit... J'ai rien compris au résumé, mais vraiment, encore une fois, maintenant je ne comprends rien au résumé. Et donc on l'avait reposé, on s'est dit ouais laisse tomber si on comprend déjà rien au résumé, voilà. Et puis quelques jours après, je suis retournée en librairie sans elle cette fois, et je sais pas pourquoi, je l'ai pris et je me suis dit je tente. Et je l'ai acheté. Et ce qui était super drôle, c'est que le même jour, sans qu'on se soit concerté, elle est allée l'acheter aussi. Donc je pense qu'il y a quelque chose avec ce livre. Il y a une force au-dessus de nous qui nous a obligés à l'acheter, je ne sais pas pourquoi, mais bon voilà. Donc en tout cas il fait quand même près de 1000 pages, donc c'est un beau pavé. Je ne comprends rien en résumé, donc je ne sais pas de quoi ça va parler. Je sais qu'il a pas mal de succès, je pense qu'il y a quand même des avis un peu mitigés sur ce roman, soit on accroche, soit on n'accroche pas à l'écriture, je crois. Ça a l'air d'être assez poussé comme écriture, donc écoutez, on verra bien. Je sais que c'est une saga aussi qui fait presque 10 tomes, il me semble, donc je ne sais pas dans quoi je m'embarque. On verra si j'aime déjà ce premier tome, et écoutez, je sais pas du tout quand je vais le lire, mais voilà. Alors, il en reste 2, donc les 2 que je vais vous présenter, c'est des pures découvertes. Celui-ci, c'est Lowhead de Stephen R. donc Taliesin, le premier tome, donc c'est le cycle de Pendragon, et en fait j'ai craqué parce que on nous parle de l'Atlantide, et en même temps de Merlin. Donc je me dis, ça veut dire qu'on a mélangé la saga, les contes, pas les contes, mais la mythologie bretonne avec Arthur, etc., avec l'Atlantide. Ça a l'air super cool. Donc voilà, je l'ai acheté pour ça. En plus, je trouve que la couverture est vraiment jolie. De ce que j'ai compris, il y a 5 tomes. Et donc voilà, on verra déjà bien si ce premier tome me plaît. Mais je sais pas, j'ai vu Atlantide, j'ai vu Merlin, je me suis dit go quoi. Ça peut être super intéressant. Et le dernier qui est de la science-fiction pour le coup, il s'agit de Sémiosis de Sue Burke. Alors je sais que Albin Michel Imaginaire le publie aussi, mais ici, je sais pas, j'avais envie de l'avoir en poche. Donc je l'ai pris en poche. Et ça m'a l'air d'être une dystopie assez écologique, je sais pas trop, ça avait l'air super intéressant. Donc voilà, on nous dit qu'il y a 50 personnes, donc des femmes et des hommes qui viennent de partout, qui ont quitté la Terre pour faire un voyage interstellaire et aller s'établir sur une planète lointaine qu'ils ont baptisée Pax. Voilà. Donc c'est un peu une dystopie de recommencement, de nouveau départ. Donc voilà, il faut voir comment c'est écrit. Je m'attends à ce que ce soit assez lent, qu'il n'y ait pas forcément beaucoup d'action, mais qu'on soit plus sur une écriture qu'on soit plus sur une histoire d'humanité comme ça. Je sais pas trop comment expliquer, mais plus voir comment l'humanité va se remettre de tout ça, comment elle va coloniser cette nouvelle planète, plus que sur un roman d'action. Mais écoutez, il me tente énormément. Ben voilà, hein, c'est déjà pas mal, hein, franchement, gros craquage. Alors, en
en vrai, j'ai quand même eu pas mal de SP et il y a quand même pas mal d'occasions, mais je suis contente de tous les livres que j'ai achetés. Je vais quand même essayer de me calmer pour les prochains mois, mais bon, je dis ça à chaque fois et puis voilà. Écoutez, c'était un long book haul, mais comme à chaque fois pour mes book hauls, en plus, là, ça faisait un moment que je n'en avais plus fait parce que avant, à la fin d'année, je faisais des vlogs et donc du coup, je vous montrais les livres que je recevais en vlog. Donc j'ai plus jamais fait de vidéo pure book haul. J'espère que celle-ci n'était pas trop chiante parce que en plus le pire c'est qu'il y a quand même pas mal de livres que j'ai déjà lus. Parce qu'il y en a quand même pas mal que j'ai lus en les recevant, comme par exemple les services presse, etc. Donc bon, c'était un book haul mi-petit update lecture, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un ou plusieurs livres dont j'ai parlé qui vous tentent ou que vous avez lu, etc. Ce que vous en avez pensé. Enfin bref, n'hésitez pas à interagir en commentaire. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, du coup, pour un update lecture. Bisous!